Le débat économique sur l'immigration oppose deux lectures. Certains pensent qu'elle est nécessaire pour compenser le vieillissement démographique, d'autres pensent qu'elle contribue à aggraver les déséquilibres budgétaires. Sur la base des données de l'OCDE, l'économiste Sylvain Catherine a comparé le coût et la contribution d'un immigré moyen et d'un natif aux finances publiques. Il remarque en effet que l'immigré moyen coûte 6% de moins qu'un natif. Mais il coûte presque le double dans des postes de dépenses comme le logement et près de 30% de plus dans la politique familiale et l'assurance chômage. Il remarque également que si l'immigré moyen coûte un petit peu moins, il contribue aussi nettement moins. 12% de prélèvements obligatoires en moins par rapport à un natif. Mais ce n'est pas tout. L'OCDE permet d'évaluer la contribution fiscale nette d'un immigré et d'un natif, c'est-à-dire la différence entre le coût et le bénéfice pour l'État. Sylvain Catherine utilise ces chiffres pour quantifier la part de déficit public attribuable à la population immigrée, et son constat est très clair. Elle est disproportionnée par rapport à son poids dans la population générale. L'ensemble des aides sociales et des avantages accordés par l'État font que environ 20% du déficit sont attribuables à la population immigrée, alors qu'elle ne représente que 10% de la population totale. De ce point de vue-là, on peut difficilement affirmer que la politique migratoire actuelle soit vraiment une chance pour nos finances publiques. Même si, bien sûr, il y a autant de situations qu'il n'y a d'individus. Mais le problème, c'est qu'en France, actuellement, les immigrés en situation régulière obtiennent quasiment autant d'aides sociales et d'avantages que les natifs, contrairement à la plupart des autres pays européens.